Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo FaceTime où on va parler du dernier chapitre de One Piece. Je suis un peu stressé, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, soyez indulgents. Avant de commencer à parler du chapitre ou quoi que ce soit, je vais parler des spoilers. Donc moi j'ai eu la chance, ou sur Twitter j'avais masqué beaucoup de mots. Et du coup, j'ai pas été spoilé. J'avais vu la dernière case du chapitre, qu'on en reparlera après au fil de la vidéo. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai pas été spoilé. Par contre, vraiment, dès lundi, j'ai vu le chapitre en top Twitter. Je me suis dit, mince. Je me suis dit à Kagami, toute la semaine, tu vas devoir éviter les spoilers. Ceux qui spoilent, c'est pas bien. Mettez les hashtags au moins. Et voilà. Du coup, on va commencer par le titre du chapitre, Mourrons ensemble. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui s'attarde trop sur les titres de chapitres parce que moi, quand j'ai le chapitre, je veux le lire, je veux le lire. Je sais qu'il y en a qui s'arrêtent vraiment page par page, qui disent tout et tout. Moi, je skip même le titre et je lis mon chapitre. Donc voilà. Après, on arrive sur la fameuse défaite de Luffy. Je m'attendais à ce qu'il perde. Je m'attendais à ce qu'il perde, franchement. J'aurais bien aimé voir sa dernière attaque qu'il préparait là. Ça aurait pu être lourd. Par contre, je m'attendais pas que Kaido le tue. Et ça, franchement, j'ai été choqué. C'est là que tu vois la puissance d'un empereur. Et surtout Kaido, surtout les empereurs en général, et je pense que c'est la faute de Big Mom. Les gens ils se sont trop moqués des empereurs en disant oui, c'est des empereurs, mais ils invoquent pas de terreur. Kaido, il a tué Luffy. Il a tué Luffy. Je sais pas si vous étiez prêts, vous, à la mort de Luffy. Je sais que quand on lit un chapitre, peut-être on s'attarde pas trop dessus. Peut-être que les gens ils ne se sont pas attardés sur la mort de Luffy et ils voulaient juste lire la suite. Donc voilà, surtout ceux qui lisent les spoilers. Malheureusement, quand tu lis les spoilers, bah, les spoilers ils vont pas dire que Luffy il est mort. Ils vont dire, oh, il y a Joy Boy. Vous voyez? Ils vont pas parler de la mort de Luffy parce qu'ils savent que c'est pas ça qui fait le plus cliquer. Ils vont dire, oh, il y a Joy Boy, Luffy qui se relève à la fin en mode Joy Boy. Et malheureusement, bah, t'as plus le goût de la mort de Luffy. Même si c'est pas une mort, voilà, il est quand même mort. On sait pas si, lors de la dernière planche, si c'est Luffy ou non, hein. Moi, franchement, actuellement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est Luffy ou si c'est Joy Boy, si c'est quelqu'un qui a pris possession de son corps, si l'eau va sauver Luffy en utilisant l'opération de jouvence, je ne peux pas vous le dire. Et je pense qu'il n'y a aucun théoricien qui peut vous le dire là, hein. Il n'y a que Oda qui le sait malheureusement et on va devoir attendre pour avoir la suite du chapitre, mais ouais. Ça va peut-être en choquer certains, mais moi franchement le chapitre je l'ai trouvé normal. Et je vais m'expliquer. Pour moi, le chapitre 1043, il est pas incroyable. C'est un bon chapitre, un très bon chapitre. Mais il ne peut pas rivaliser avec un chapitre comme le 1010 ou les chapitres qu'on a eu à Maréjoise. Pour moi, c'est des chapitres où tu le juges dans son ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que une page ou deux pages soient incroyables, ok. Mais pour l'instant, on n'a rien de Joy Boy. Si, par exemple, l'histoire de Joy Boy, elle est nulle, les gens, ils vont dire quoi de ce chapitre? Pour moi, c'est la hype qui parle. Oui, moi, j'étais content, je me suis levé de ma chaise. Quand j'ai lu le chapitre, j'étais vraiment, vraiment, vraiment trop content. Mais, je pense qu'il faudrait pas sur-hyper Joy Boy parce que c'est comme ça qu'on arrive à être déçu. Si on s'attend à quelque chose de la part d'Oda ou si on s'attend quelque chose de la part de Luffy et que ça ne se déroule pas, bah c'est comme ça qu'on est déçu. Mais c'est difficile de jongler entre la hype et l'attente. Donc voilà. Le chapitre, je l'ai pas trouvé si incroyable à part les deux dernières pages. À partir de Zunisha, quand il parle, là tu sors du normal pour moi. Là c'est autre chose. Et vraiment ça, le chapitre, il rentre dans une autre dimension. Franchement, quand Zunisha parle, c'est waouh. Là, j'ai encore le sourire aux lèvres, hein, mais vraiment. Là, le bruit des tambours comme à Skypiea. Après, t'as quoi?
il est là, il est de retour, Joy Boy. Et tu vois le fille qui se relève alors qu'il est censé être mort. Mais Oda, on veut des explications. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Oda? Dis-moi. Non, mais c'est trop. Il est trop fort, Oda. Franchement, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. J'en parlais avec un pote à moi au lycée, mais il est vraiment trop fort, hein. Est-ce que vous pensez que c'est Luffy? Est-ce que vous pensez que c'est la réincarnation de Joy Boy? Est-ce que vous pensez qu'il est possédé et que ce n'est pas Luffy? Parce qu'en vrai, Luffy, il peut faire des dingueries, hein. Si là, c'est pas Luffy, comment il peut différencier le mal de le bien? Comment il peut différencier un Mugiwara avec Kaido? Parce que là, si Luffy, il va se taper contre Kid Hello, qu'est-ce qui se passe? Si Luffy s'allie avec Kaido, si Luffy, là, il veut tuer tout le monde, c'est compliqué, hein? Parce qu'imaginez si un Marco, il meurt des mains de Luffy. Pour sauver Luffy, Marco, il se sacrifie. Ça ferait mal, hein? Je ne vois pas que ça ferait mal. Je pense qu'on peut s'attendre à tout, un peu. On peut... Ah oui, et aussi, vu que Luffy, il est censé être mort, sa vive carte qu'il a donnée à sa flotte, il l'a donnée aussi à Sabo. Il se passe quoi? Ça veut dire que sa vive carte, elle est consumée? Ça veut dire que sa flotte, elle va venir à Wano? Non, franchement, la suite de One Piece, c'est incroyable. Par contre, Oda, t'as pas intérêt à nous mettre Orochi versus Iori au prochain chapitre. On va pas s'entendre, hein. T'as pas intérêt à mettre Chopper qui soit les faux rouges, hein. Moi, je te dis, on va pas s'entendre, toi et moi. Tu nous mets Joy Boy. Nous, on veut voir Joy Boy, c'est tout. En vrai, ça me fait plaisir parce que ça a fait taire beaucoup de personnes qui critiquaient l'œuvre. Tous ceux qui critiquaient l'œuvre, tu les vois, ils tweetent sur le chapitre, ils font des vidéos sur le chapitre. Non, ça m'a fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma réaction au chapitre. Allez, c'est pas en live, c'est pas à partir du jeu, c'est plus un avis sur le chapitre. Dites-moi, parce que je suis pas trop à l'aise, désolé, c'est ma première vidéo. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer ou pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Vous avez vu, hein, j'ai le sourire tout au long de la vidéo. Même si ça fait 50, 100 vues, je m'en fous. C'est juste pour le kiff. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et faut que j'investisse dans des primes. Je m'appelle Akagami, j'ai même pas la prime de chance. C'est grave ça. Non mais oh.